Donc, ce sont les deux meilleurs coins où vous pouvez raconter votre âme sœur très facilement. En dehors de ces deux meilleurs coins, le reste, ce ne sont que des trucs où la concurrence est tellement rude, où la chance est à 50%, où il y a plus de quantité que la qualité. Où rencontrer la femme de sa vie dans l'année 2024. Les gars, bonjour. J'espère que vous êtes en forme. Alors, toujours pareil de mon côté. Donc, ceci est ma nouvelle vidéo de l'année 2024. Les gars, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2024. Une santé de fer et la détermination face à vos différents objectifs. Alors, aujourd'hui, je suis devant vous pour vous parler ou bien vous dire, ouais, les coins. Mais parmi ces coins, je vais vous donner deux meilleurs coins qu'il faut vraiment rencontrer la femme de sa vie. Alors, tout d'abord, si tu es nouveau ici, j'ai plus d'occasion pour me présenter. Oui, nouvelle année, nouveaux abonnés. Alors, n'est-ce pas? Merci. Alors, mon prénom est Benjamin. Je suis un leader qui aime partager mes semaines de femmes avec mes gars sûrs que je suis ici, les gentlemen. Eh bien, si tu es nouveau, ce qu'il te reste à faire pour se sentir très à l'aise ici est de t'abonner, appuyer sur la notification pour ne pas louper les prochaines vidéos, aimer la vidéo pour m'aider dans le référencement car ça fait énorme plaisir. Et à la fin, gentlemen, bienvenue et partage la vidéo si possible. Car étant dit, partage les gars, sauver toujours des vies. C'est pour cette raison, dans cette vidéo, je m'avais partagé avec toi, ouais, les coins favorables qu'il faut vraiment rencontrer son âme sœur. Et n'oublie pas, oui, à la fin de la vidéo, tu as un livre gratuit, oui, de 10 sujets d'échange qu'il faut pour captiver l'attention d'une fille pendant la première rencontre. Oui, gars, c'est très important ce livre, tu en as besoin. Pourquoi je dis ça? Parce que raconter une fille, elle son numéro et dès le smart, écrire avec elle jusqu'à aller au rendez-vous et devant la table, comment se passe bégayer. Devant la table, perdre les mots qu'il faut pour lancer une conversation. Les gars, c'est très important car les filles n'aiment pas l'ennui pendant la première rencontre. C'est pourquoi ce livre te permet d'avoir 10 sujets de conversation qu'il faut pour captiver l'attention du fille. À la fin, vas-y, télécharge-le, c'est gratuit et j'espère que tu me diras la suite dans le commentaire. Merci. Sans te perdre de temps, on tombe rapidement sur les coins qui sont favorables ou bien bon. Et oui, les différents coins qui hésitent où on peut rapidement raconter une femme, mais exception. Alors, je vous donne les coins qu'il faut. Nous avons quoi? Dans le marché, ouais, dans la rue, ouais, dans les supermarchés, on peut aussi dire, ouais, dans les boîtes, ouais, dans les restaurants, ouais, et aussi sur les sites de rencontres. Gars, parmi ces différents coins, je veux te dire, ouais, les deux meilleurs coins qu'il faut vraiment raconter son vrai amour. Merci. Alors, sans tout perdre de temps, on tombe rapidement sur le point numéro 1 avec ses avantages et ses inconvénients. Oui, les sites de rencontres. Gars, là-bas, la chance est à 50%. Oui, pourquoi? Parce que sur les sites de rencontres, il y a la quantité plus que la qualité. Pourquoi je dis ça? Alors, la quantité, c'est que quoi? Les gars, il y a beaucoup de profils là-bas qui ne se correspondent pas. Oui, et il y a aussi des profils fantômes. Ouais, ça veut dire quoi les profils fantômes? Gars, cette expérience, je l'ai acquérie grâce à mes conversations avec deux filles sur Instagram. Ouais, c'est là que j'ai découvert que vraiment, sur les sites de rencontres, les profils fantômes existent vraiment. Comment cela est-il arrivé? J'ai mon compte sur un site sur genre une application de rencontre en ligne. Sur cette application, je peux dire à 10 profils auxquels j'ai écrit, non, pas de retour. Mais un jour, je me baladais sur Instagram et tout. Je suis tombé sur et j'ai dit, ah bon, tiens, paraît-il que ce profil, je l'ai vu sur cette application de rencontre. Paf, j'ai écrit à une de ces filles-là. Bon, on a échangé quand même. À un moment donné, je lui ai posé une question concernant ce site de rencontre-là. Je lui ai dit, tu as ton profil sur ce site de rencontre? Elle m'a dit, quel site? Je lui ai donné le nom. Je n'ai pas donné le nom ici, l'histoire de ne pas faire la pub. Vous comprenez ce que je veux dire? Putain, là, je lui ai donné le nom, voilà, ce site. J'ai raconté ton profil là-bas. Tu es toujours là-bas? Celle-là me dit, ah putain, que ça veut dire des années qu'elle a supprimé son profil. Qu'elle n'existe plus sur ce site-là. Que c'est étonnant que j'ai encore rencontré son profil là-bas. Donc du coup, quand vous rencontrez la fille sur ce genre de site, les gars, la chance est à 50%. Je dis même à 40%
que c'est un vrai profil. Oui. Et aussi, la plupart des filles ouvrent le compte là-bas, l'histoire de ce fait quoi, de ce genre, quand elles s'ennuient, elles ne savent pas quoi faire, oui, elles ont entendu parler de gauche à droite sur les médias, que c'est un site sur lequel on raconte de comment sont vrais hommes et tout. Mais à la fin de compte, une fois s'inscrire, il faut vraiment du temps et la patience. Oui, parce que c'est le site qui privilège aussi des profits payants. Vous voyez un peu non, des profits, bon, il faut optimiser son profil, il faut aussi passer par la version payante. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, les algorithmes privilègent plutôt les profits payants que les profits gratuits. Donc, quand elles ont le profil, à un moment donné, quand elles ne reçoivent pas les choses qu'il faut, quand elles ne voient pas, genre, la vivacité de ce qu'elles font, déjà la raison pour laquelle elles sont là, à un moment donné, elles suppriment leur profil ou soit carrément, elles ne se connectent plus sur ce site-là. C'est pourquoi je dis, là-bas, il y a la quantité plus que la qualité. Tinder, à d'autres mecs, il y a vraiment des profils fantômes là-bas, les profils des filles qui n'existent plus. Donc, sur le site de la contre, il est très rare que vous puissiez raconter votre âme sœur là-bas. Donc, les gars, du coup, ne vous misez pas trop dessus. Et aussi, vous les gars, vous qui est votre envie, genre, qui mise sur ce site de la compte pour pouvoir raconter votre âme sœur. Bon, le conseil numéro 1, ou bien le meilleur conseil que je peux vous donner est que quoi? Privilégiez votre compte pour qu'il soit un compte de version payante et oubliez tout ce qui est de version gratuite. Oui, c'est normal. Personne ne veut pas que c'est quelqu'un qui a son site là. Il a amené pour des profits. Donc, il faut forcément des versions payantes pour que lui aussi puisse manger. Là-bas, la chance est à 50% de votre âme sœur. Mais rien n'est garanti là que vous avez forcément trouvé votre âme sœur. Et aussi, mettez en tête que là-bas aussi, il y a trop des profils fantômes. Et c'est aussi des sites où la concurrence est tellement rude. Oui, pourquoi? Parce que il y a des gars là-bas qui ont mis genre, les filles sur un petit salle, qui ont donné la valeur aux femmes sur ces genre de sites-là. Tu peux dire que quoi? C'est des gars, vous allez voir, ils sont capables de dépenser plus de 2000 € sur une fille sans l'avoir touchée. Oui. Et vous qui cherchez une relation sérieuse avec vos petits moyens que vous êtes, si vous arrivez à tomber sur une fille sur qui un gars avait dépensé plus de 2000 € sans avoir touché, vraiment vous voulez un truc de sérieux. Mais lui, elle autre non, elle veut aussi quelque chose, elle veut un truc de sérieux, mais pas le gars qui a des petits moyens. Parce que bon, elle avait eu des expériences avec des gars qui ont des gros moyens, qui ont dépensé des zéros sur elle en ligne, mais sans l'avoir touché. Imaginez-vous qui sont dans genre, qui ont l'intention de raconter une vraie âme sœur sur ce site et vous tombez sur cette fille, imaginez. Votre chance est à 50%, je dis même à 40% de rencontrer votre âme sœur là-bas. Donc, si de la contre, je ne vous le conseille pas trop. Oui, ayez vos profils là-bas, mais faites très attention. Ouais, et aussi, bon, il peut aussi dire si vous voulez une relation partielle, j'ai dit une relation où il faut des coups du soir et autres là, le site de la contre est parfait pour vous. Ouais, des racontes, vous un peu non, pour les coups du soir, et puis on s'en bat les couilles, puis on se sépare. Oui, prends. Là, c'est parfait. Mais si vous voulez vraiment avoir votre âme sœur, une seule femme pour vous, je ne vous conseille pas trop de miser sur les sites de racontes. Merci. Alors, le deuxième coin où il faut vraiment se méfier aussi avant de trouver son âme sœur, ou bien où on peut aussi rencontrer la femme de sa vie, est dans la rue. Oui, dans la rue, est-ce que c'est vrai? Je ne mise pas aussi tôt dessus. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, au 21e siècle, ouais, les prostituées aussi se baladent dans la rue en pleine journée. Oui, là aussi, la chance est à 50%. Là où 50% n'est pas favorable est que quoi? Dans les rues, les filles sortent de nulle part dans l'histoire de rencontrer des hommes, pas de rencontrer son homme. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Oui, son habillement, c'est dans les filles, quand elles sortent, c'est juste pour marcher, aller là où elles veulent. Mais derrière leur démarche, ou bien derrière leur marche dans la rue, c'est de rencontrer plus d'hommes. Mais toi qui racontes une fille comme ça dans la rue, qui veut une relation très sérieuse, si tu n'as pas la patience, tu vas vite lâcher prise. Oui, parce que dans la rue, le meilleur jour que toi tu l'as rencontré, c'est pas toi seul qui a eu son numéro, vous êtes nombreux. Donc, une fois écrit avec elle, si tu envoies ton message, elle va toujours prendre du temps avant de te répondre. Oui, c'est comme si quoi? C'est comme laisser une boîte de sucre.
Oui, devant les fourmis, ils vont toujours venir débattre sur ce sucre-là. Et là, vous comprenez ce que je veux dire? Donc, une fille dans la rue qui porte n'importe quoi et puis vous voyez, vous prenez son numéro. Les gars, ne vous misez pas trop dessus. C'est un peu dangereux. Oui, ça, c'est l'inconvénient à 50% des rencontres de filles dans les rues. Maintenant, là où la chance est à 50% est que quoi? Par exemple, ouais, celle à qui, oui, celle qui m'a dit, Benjamin, arrête tes amusements avec les filles. Et j'ai écouté, oui, en voyant aussi ses privilèges, en voyant aussi ses actions, ses investissements. Donc je lui dis, oui, d'accord, j'ai compris. Depuis un certain temps, je n'aborde plus comme il faut. Oui, celle qui m'a dit stop, et moi aussi j'ai mis stop. Celle-là, je l'ai racontée dans la rue. Ouais, j'en ai raconté des filles dans la rue comme ça, et dans la vie active, partout, n'importe où. Et alors, je l'ai raconté dans la rue. Oui. Est-ce que c'est vraiment dans la rue que je l'ai raconté? Non. C'est une fille, je la connais depuis dans mon ancien quartier. Oui, elle a son bureau dans mon quartier. Elle passe là travailler. Je la vois, mais je suis quelqu'un, je n'aime pas aborder. Oui, je n'aime pas me trouver un peu non faire des relations dans le même quartier autre là parce qu'à l'époque j'étais dans mes expériences, donc j'amenais ou un peu non, je faisais des trucs qu'il faut. Donc ce qui fait que je l'observais dans le quartier quand elle vient au bureau et tout, mais je me suis jamais approché d'elle l'histoire de la draguer. Pourquoi? Parce que je n'aime pas, oui, je mange pas les souris du même quartier ou bien de la chambre quoi, je mange, voilà. Donc tout cela fait que je l'observais depuis dans le quartier mais je ne me suis jamais approché d'elle. Alors, pourquoi? Parce que je ne veux pas que, bon, je serai avec elle et après, elle va encore me voir avec, comme elle est tout le temps dans le quartier, et après, elle va me voir encore d'autres filles, et puis elle va commencer par ouvrir un puisque donc ce qui fait que je ne me suis jamais approché d'elle. Jusqu'à ce qu'un jour, bon, j'ai cherché à déménager du quartier, donc je me suis déménagé du quartier, je suis plus dans le quartier. Et voilà, et un jour, je suis parti comme ça, parce qu'il y a encore un voisin dans le quartier, je suis allé lui rendre visite. Et c'est là que, paf, je l'ai vue sur du bureau et elle prend le chemin du bureau vers la gare pour prendre le taxi pour la maison. Là, je l'ai vue passer, il n'y a plus, là, je suis plus dans le quartier. L'occasion, il faut tout la saisir. C'est là que je me suis approché d'elle et puis paf, j'ai fait avancer mes pions et puis ça a commencé depuis ce jour jusqu'à maintenant. Alors, là, ceux qui m'ont vu l'arrêter dans la rue vont dire oui, j'ai fait une drague de rue. Ils vont dire ça, n'est-ce pas? Mais moi particulièrement, celui qui connaît l'histoire entre elle et moi va tout dire. Celle-là, tu ne l'as pas raconté dans la rue. Oui, parce que c'est une fille que tu connais depuis. Donc là où la chance est à 50% que vous pouvez raconter votre amoureuse dans la rue est que quoi? Une femme qui sort du bureau ou bien du travail et du travail vers la maison, puis qui fait quelques petites marches avant de trouver un taxi, moto ou bien un taxi, vous voyez un peu, cette femme, si vous la voyez, vous le saurez automatiquement. Son habillement déjà ça parle, son sac à main déjà ça parle que vraiment c'est une femme responsable. Oui, vous pouvez la voir dans la rue et prendre son numéro, mais est-ce que c'est forcément dans la rue que vous allez raconter? Oui, mais il y a un petit mais là-bas. Oui, c'est une femme sortie du bureau et aller trouver un taxi ou bien quelque chose pour rentrer, ou bien elle peut marcher, elle est rentrée, ou bien faire un peu de sport, parce qu'il y a des femmes aussi qui disent quand elles sortent du bureau, au lieu de marcher pour aller, elles vont essayer de marcher ou bien de faire un peu de sport en allant à la maison, l'histoire de se dilater un peu, l'histoire d'avoir plus d'énergie haute là. Donc, c'est une femme, quand vous les voyez dans la rue, vous les saurez automatiquement à travers leur habillement. C'est là, je dis, la chance est à 50%. Mais la majorité de ces filles qui portent des trucs n'importe quoi, qui marchent dans la rue avec leur Android en main, tout, c'est une fille, comprenez que vous n'êtes pas le premier ni le dernier qui cherche à avoir le numéro. Ouais, parce que leur habillement attire beaucoup de mecs. Donc, dans la rue aussi, la chance est à 50%. Et il y a aussi la quantité plus que la qualité. Merci. Alors, gars, sans te perdre le temps, on tombe sur le troisième coin. Oui. Est-ce que il faut raconter son âme sœur dans la boîte de nuit? Waouh, gars, là-bas, je ne veux pas te parler dessus. Comme je sais déjà de quoi je parle. Une femme qui te voit, toi, un mec là, il faut savoir que cette femme te voit comme un gosse de riche. Oui, quelqu'un qui a de l'argent, parce que nous savons très bien comment les choses sont chères dans les boîtes de nuit. Une petite boisson, on te donne le prix, toi, tu vas tomber évanoui si tu n'as pas l'argent dans ta poche. Donc, c'est le coin, quand vous racontez des filles là-bas, automatiquement, les filles là vous mettent sur un piédestal de riche.
Donc là-bas, je ne vais pas trop perdre de temps, mais vous savez de quoi je parle. Et la plupart de ces filles, dans la tête, elles n'ont pas affaire avec un seul mec. Elles ont affaire avec beaucoup de mecs. Parce que dans les boîtes, nous tous nous savons, ceux qui fréquentent les boîtes, c'est pas un lieu pour les gens dignes comme nous, comme toi et moi, comme toi qui cherches quelque chose de très sérieux. On va à la boîte avec sa copine, sa fiancée, sa femme. Là, on est responsable. Mais un mec qui va sur la boîte de nuit, ce mec a beaucoup de choses dans la tête à faire. De la même manière qu'une fille qui va seule dans une boîte de nuit, elle a aussi beaucoup de choses dans sa tête. Oui, donc quand vous vous rencontrez en tant que deux célibataires, retenez que toi qui veux quelque chose de sérieux, il faut savoir que la fille automatiquement te prend comme un corps de riche. Donc, votre relation aura des hauts et des bas dedans. Donc, merci, je ne vais pas trop perdre le temps dessus. Alors, ça, c'est le coin où il faut vraiment se méfier pour raconter son âme sœur. Alors, les deux coins meilleurs où il faut vraiment trouver son âme sœur est quoi? Le premier est dans le marché. Le deuxième est dans votre lieu de travail. Autrement dit aussi, les lieux où vous vous fréquentez habituellement. Ces coins sont très favorables où vous pouvez rencontrer votre âme sœur sans aucune difficulté. Oui, première position pour le marché. Ouais, gars, c'est pour te dire que c'est un coin très favorable pour faire des rencontres des femmes, pour trouver son âme sœur. Et aussi, pourquoi je me suis arrivé là, comment je me suis arrivé là à expérimenter ça. C'est les noms que les bonnes dames du marché m'ont surnommé. C'est à partir de ce jour-là que j'ai jugé fort que les femmes aiment les mecs qui aiment faire la cuisine. Oui, moi particulièrement, je déteste manger dans les rues. Oui, pourquoi? Parce que je ne sais pas comment la dame aussi a préparé, elle est venue mettre ça là-bas. Et la seule chose que je peux acheter dans la rue, durant toute ma vie, ou bien je peux dire parce que dans ce mois, bien dans cette semaine, j'ai acheté seulement le pain. En dehors de ça, tout ce qui est préparé au feu, des nourritures, de quoi, je ne sais pas, le riz, les spaghettis, les trucs, même aller dans les boîtes pour manger, aller dans les restaurants pour manger, je ne suis pas là. J'y vais là avec quelqu'un ou quelqu'une. Je ne peux pas dire que non, je dis bon, je ne vais pas le faire dans la maison, donc il faut que je commande quelque chose de restaurant pour maison. Non, ça, je ne le fais jamais. Pourquoi? Parce que je suis quelqu'un très réservé sur ce point-là. J'aime faire la cuisine. Donc les gars, c'est des coins quand vous allez faire vos ravitaillements et tout, il y a des femmes qui vous observent toujours. Donc, imaginez une femme qui vous observe tout dans le marché, venir faire des ravitaillements tout pour parler. Ces jeunes femmes, elles vont toujours chercher à vous surnommer, elles vont toujours chercher à vous taquiner, tout. Oui, madame, pourquoi vous n'êtes pas mariée, bien pourquoi tout le temps. Tout cela, c'est juste pour vous séduire, histoire de vous. Je peux appeler ça la taquinerie, quoi, là, on vous taquine juste. Mais dans ça aussi, il y a une fille à côté qui attend, bien qui vous voit. Là aussi, vous pouvez rapidement tirer une bonne, je veux dire, vous pouvez créer une très bonne rencontre là, en rencontrant une femme dans le marché. Donc, c'est des lieux où il faut vraiment miser dessus, que les boîtes de nuit, ainsi de rencontrer dans les rues. Oui, le marché, la chance de rencontrer des femmes, ou bien la femme de sa vie est à 100%. Oui, ces femmes m'ont surnommé Monsieur le Cook parce que d'habitude, elles me voient rentrer dans le marché, faire des ravitaillements, payer mes condiments. Imagine une femme qui te voit comme ça dans le marché. Si cette femme elle est déjà mariée, mais c'est vrai, si elle a une fille, si un jour je côtoie cette fille, cette femme peut bien parler de moi auprès de sa fille. Et quand vous rencontrez une femme là, il suffit seulement de vous approcher d'elle et lui dire bonjour, ça va bien, ok. Moi c'est tant, et toi, attends. Vous pouvez être souvent ici pour faire des ravitaillements et tout. Elle va dire oui. Et toi, ou bien bon, tu vas dire ouais, là, parfait. Moi aussi, je viens ici d'habitude pour faire des ravitaillements et tout. Automatiquement, vous allez planter en elle quelque chose qui va la séduire. Parce que les femmes, en gros, aiment les mecs qui aiment faire la cuisine. D'accord? Merci. Ce sont les avantages du marché. Sans te perdre de temps, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Le deuxième coin meilleur pour raconter son âme sœur que j'ai dit qui est ouais, tu le sais très bien. Ou bien tu veux que je dise encore merci, c'est votre lieu de travail. Donc ça, tu sais pertinemment de quoi je vais dire par là et je ne vais pas trop perdre de temps dessus. Dans le lieu de travail, il y a cette énergie qu'on dégage. Et quand les gens voient ça, ça leur attire, ça leur plaît. Donc la chance est à 100% de raconter votre âme sœur dans vos lieux de travail et aussi les lieux où vous vous fréquentez habituellement.
c'est votre lieu de travail. C'est un lieu où une femme peut vous voir tout le temps, voir l'énergie que vous dégagez, comment vous êtes engagé face à vos trucs, comment vous êtes rigoureux, ponctuel dans votre travail. Cette femme qui vous voit, qui vous observe, va toujours chercher à vous connaître plus, va toujours chercher à vous aimer tant que vous-même vous n'êtes approché d'elle pour prendre son numéro. Donc, ce sont les deux meilleurs coins où vous pouvez raconter votre âme secrète facilement. En dehors de ces deux meilleurs coins, le reste, ce ne sont que des trucs où la concurrence est tellement rude, où la chance est à 50%, où il y a plus de quantité que la qualité. Merci Jetman, si tu me suis jusqu'à présent, je t'invite à t'abonner. Et n'oublie pas, ton livre de 10 jeux gratuits est en bas de cette vidéo. Va le télécharger, je pense que ça va beaucoup t'aider. Abonne-toi, aime la vidéo, partage si possible. Mon premier truc Benjamin, restez directement à jamais. Que Dieu du coup parfait, reste toujours avec vous les gars. Allez, paix.